Les actions américaines, c'est vraiment fini? Faut-il vendre le S&P 500, quitter les États-Unis et chercher mieux ailleurs? L'idée est partout en ce moment, sur YouTube, dans les médias, chez les investisseurs. La sentence semble être tombée. Sur les 10 prochaines années, la bourse américaine ne rapporterait plus que 4 à 6% par an. Du coup, beaucoup paniquent. Ils vendent, regardent l'Europe, les marchés émergents. Mais avant de tout plaquer, posons-nous la vraie question. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de refaire la même erreur qu'en 2000 ou en 2020? Si autant de gens deviennent pessimistes, ce n'est pas un hasard. Il y a 3 raisons. 1. Les valorisations sont stratosphériques. L'indicateur de Robert Shiller, une sorte de thermomètre du marché, montre que les actions américaines se payent 35 fois les bénéfices. C'est un des niveaux les plus hauts des 150 dernières années. Et historiquement, quand on a atteint ces sommets, comme en 1929 ou en 2000, la décennie qui a suivi a été très décevante. Deuxième raison, les taux d'intérêt. Pendant 10 ans, l'argent ne rapportait rien. Aujourd'hui, une simple obligation américaine à 10 ans vous offre 4,5% sans risque. Alors forcément, on se demande pourquoi s'embêter avec la volatilité des actions. Et cette question, ce ne sont pas que les petits épargnants qui se la posent, mais surtout les énormes fonds d'investissement qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Troisième et dernière raison, le S&P 500 ne tient qu'à un fil, ou plutôt à 7 entreprises. Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta et Tesla pèsent à elles seules presque 40% de l'indice. Cette boîte pèse quasiment autant que les 493 autres réunis. C'est énorme et ça fait peur. Beaucoup se disent que cette croissance ne peut pas durer. Ces arguments sont sérieux, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car le rendement des actions, ce n'est pas de la magie. Ça repose sur 3 piliers très simples. Le premier, c'est la croissance des bénéfices des entreprises. Et aujourd'hui, les analystes prévoient 6 à 7% de croissance par an sur le long terme. Rien que ça fait déjà un rendement potentiel de 6 à 7%. Le deuxième pilier, ce sont les dividendes qu'elles vous versent. En moyenne, c'est 1,7% par an. Et le troisième, ce sont les rachats d'actions. Les entreprises utilisent leurs profits pour racheter leurs propres actions, ce qui fait monter mécaniquement la valeur de vôtre. Ça ajoute environ 1%. Faisons le calcul. 7% de croissance, plus 1,7% de dividendes, plus 1% de rachat, on arrive déjà autour de 9% par an. Et ça, c'est si les valorisations n'augmentent même pas. On est loin des 4% annoncés. Et puis, il y a le facteur que tout le monde sous-estime, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une mode. C'est sans doute la plus grande révolution de productivité depuis l'électricité. PwC estime que l'IA pourrait ajouter jusqu'à 13 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Et le plus fou, 70 à 80% de cette richesse ira directement dans les poches des entreprises américaines. Elles ont le capital, les talents, les infrastructures. Elles investissent déjà des centaines de milliards chaque année. À chaque révolution technologique, le chemin de fer, Internet, les actions américaines ont surperformé pendant 15 à 20 ans. On n'est probablement qu'au début de ce nouveau cycle. Et malgré tout, il n'y a pas vraiment d'alternative. L'Europe stagne, le Japon a mis 30 ans pour retrouver son sommet de 1989 et les marchés émergents restent des montagnes russes politiques et économiques. Alors oui, les prix sont élevés. Oui, il y a des risques. Mais sur plus de 100 ans, le marché américain est le seul à n'avoir jamais fait moins de 6,5% de rendement réel sur n'importe quelle période de 20 ans. Même en investissant au pire moment, le long terme a toujours payé. La conclusion est simple. À trop vouloir jouer au plus malin, à anticiper le marché, on prend souvent plus de risques qu'on en évite. La meilleure stratégie reste la même. Diversification, frais faibles, discipline et patience. Alors, la bourse américaine vraiment finie ou est-ce qu'on exagère, encore une fois ?